Bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans cette soirée Bible et Sciences. J'ai la joie, le plaisir de parler ce soir de l'Arche de Noé, mythe ou réalité. Vous connaissez peut-être mon site sciencesdesorigines.fr. Je suis professeur de biologie, géologie, père de famille. Je travaille depuis longtemps dans les conférences Bible et Sciences. J'ai d'autres responsabilités aussi. Mais voilà, ce soir, je vais vous parler de ce sujet qui me tient à cœur. Parler donc de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les découvertes scientifiques, on peut croire qu'un homme et sa famille dans un bateau ont sauvé l'humanité? Est-ce qu'ils ont été sauvés plutôt par rapport à toute l'humanité qui a été perdue? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire un tel récit ou est-ce qu'on peut dire tout simplement c'est un mythe et voilà, on a réglé l'affaire très vite, hein. Mais c'est pas une simple affaire puisque nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous croyons que toute la Bible est vraie. Alors, je mets ici cette diapo pour présenter justement ce que dit le Nouveau Testament. Vous savez que le récit de Noé se trouve dans la Genèse, le premier livre de la Bible. Et dans le Nouveau Testament aussi, il nous en est question. Matthieu 24, 37, 39, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc, vous voyez que Jésus lui-même, Yeshua, nous parle de cet arche, de ce temps de Noé, il nous en parle réellement comme étant une réalité. Il dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien. Vous voyez, il n'est pas question ici d'un mythe, une question d'une simple histoire. Vrai. 1 Pierre 3,20. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers eux. 2 Pierre 2,5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, une huitième, ce prédicateur de la justice, vous voyez, parce qu'il fit venir le déluge sur le monde d'impies. Hébreux 11,7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est pareil qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors nous voyons que différents auteurs du Nouveau Testament et notre Seigneur, Yeshua lui-même, parlent du déluge et de l'arche de Noé. Donc, est-ce qu'on peut réellement prendre au sérieux la Bible? Si nous la prenons au sérieux, nous devons la prendre au sérieux du début jusqu'à la fin, et ce que je voudrais vous montrer ce soir. Alors, alors, je voudrais parler un petit peu du style, justement, du livre de la Genèse. La Genèse nous est racontée comme une histoire, vous voyez. On parle donc de la création de l'homme, de Noé, de la tour de Babel, d'Abraham, etc., de l'origine du peuple d'Israël. Donc, tout un livre d'histoire. Et le temps qui est utilisé du début jusqu'à la fin est écrit souvent le Vayikol, en hébreu, le temps qui est utilisé pour raconter des histoires, ouais, le temps narratif. Donc, même les premiers chapitres de la Genèse sont dans le même style et ils n'ont pas un style poétique comme j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Nous avons aussi un mot en hébreu intéressant, c'est le fameux Toledot. Toledot qui vient du mot Yalad, qui veut dire enfanté en hébreu. Yeled, c'est un enfant. Vous voyez. Donc on rajoute un T devant et ça devient Toledot. Toledot qui en fait veut dire les engendrements, exactement en hébreu. On le traduit souvent par histoire, postérité, descendance.
Et donc, ce mot revient 11 fois dans le livre de la Genèse pour nous montrer sa cohérence. Vous voyez, dans Genèse 2,4, voici l'engendrement du ciel et de la terre, parfois traduit par origine, histoire. Et le mot engendrement est fort. Vous voyez, c'est presque comme un enfantement. Vous voyez. Ensuite, voici les engendrements donc d'Adam. Il parlait de ses fils, etc., ses filles aussi, des questions, etc., pour Noé. Nous voyons que donc toute la Genèse est structurée d'une manière claire et ne nous laisse pas la possibilité d'y voir un mythe. Au contraire, elle décrit toute une histoire sans aucun complexe, sans aucune hésitation. Alors, oui, je vous le dis, nous pouvons croire en tous ces versets, ce que nous allons essayer de montrer ce soir. Alors, excusez-moi pour les petits arrêts, mais parfois je m'arrête pour enregistrer les audios que je transmets en même temps. Alors, pourquoi un déluge? Pourquoi un déluge? Nous avons quelque chose de très intéressant en hébreu. Il est écrit ceci: l'intention des pensées de son cœur, c'est-à-dire du cœur de l'homme, était uniquement mauvaise tout le jour. Vous voyez? En hébreu, rak, ra, kol, ayom, c'est-à-dire uniquement mauvaise tout le jour. L'homme était rempli de mal et ne faisait que le mal. Genèse 6, versets 6 à 7. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme sur la terre. Il s'affligea en lui-même et l'Éternel dit, j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus la face de la terre. Tout ce mal a tellement attristé notre Dieu qui est saint et juste. Et voyez, ensuite il dit que la terre était corrompue. Elle était remplie d'iniquité. En fait, le mot traduit par iniquité ici, dans cette version, c'est le mot Hamas en hébreu. Le mot Hamas qui veut dire violence, injustice, vol. Ça vous rappelle sûrement quelque chose, parce que le Hamas actuellement fait la guerre à Israël. Et vous savez que le Hamas est violent, injuste, qu'il vole, qui même la nourriture qui est pour l'aide humanitaire. Il y a beaucoup, beaucoup de violence dans ce Hamas en Israël. Et ça nous rappelle donc que cette génération corrompue au temps de Noé. Mais il est dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et en Genèse 6,9, il est dit Noé fut un homme juste, irréprochable. Vous voyez, juste en hébreu, c'est tzadik. Irréprochable, tamim, c'est-à-dire intègre dans toutes ses voies. Vous voyez? Et tout ceci parmi ses contemporains. Alors, le mot pour contemporain, c'est d'or en hébreu. D'or, c'est le même mot que génération, qui est d'ailleurs utilisé par Jésus lui-même quand il dit que cette génération verra le retour du Fils de l'homme, quelque chose comme ça. Et le mot génération n'est pas une période de 40 ans comme on peut le croire. En hébreu, le mot génération peut représenter aussi une race, peut représenter euh, un temps, voilà, quelque chose de beaucoup plus large qu'une génération de 30 ou 40 ans. Voilà, donc il faut bien le comprendre. Et Noé, en hébreu, Noach, veut dire le repos. Le repos. Dieu voulait du repos. Mais les hommes ne l'ont pas voulu. Alors, comment s'appelle l'arche en hébreu? En hébreu, c'est Teva. Teva, c'est un mot qui désigne une caisse ou une boîte. On retrouve ce mot quand il s'agit de la caisse faite par la maman de Moïse dans le livre de l'Exode, cette petite caisse qui a été déposée sur le Nil. Et c'est intéressant parce que cette caisse aussi avait été enduite d'une sorte de goudron, de la même manière que l'arche de Noé. Alors, je signale quand même quelque chose de très intéressant, c'est que l'arche de l'Alliance n'est pas le même mot en hébreu.
alors que c'est le même mot en français. En hébreu, c'est Aaron. Aaron désigne plutôt un coffre, une armoire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le même mot. Alors, une question très importante, je suis sûr que vous allez sûrement me la poser si je ne réponds pas de suite. Combien de temps Noé a pris pour construire l'arche? Nous trouvons une réponse dans la parole de Dieu, dans Genèse 6:11, où il est dit que Noé avait 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Et vous voyez, or la terre était corrompue devant Dieu. Et elle était remplie de violence. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre, et Dieu dit à nous, fais-toi une image. Donc, vu le contexte, on peut fortement penser que c'est à 500 ans, ou à peu près, que Dieu a parlé à Noé de faire l'arche. Si nous, alors, excusez-moi, si nous, si nous continuons, euh, nous lisons dans Genèse 7:6 que c'est en l'an 600 de Noé qu'il rentra dans l'arche. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il s'est passé à peu près 100 ans, ou peut-être exactement 100 ans, où Noé a travaillé pour construire l'arche. On peut effectivement faire un calcul, comme j'ai essayé de le montrer en bas. Euh, on considère que pour construire l'arche, selon sa taille, il fallait à peu près 3740 arbres. Si on prend une taille moyenne de 13 mètres au an, il faut, sans outils bien sûr électriques, il faut à peu près 8 jours pour façonner cet arbre, le couper, le transformer en poutre, en planche. Donc, vous voyez, il faut compter à peu près une semaine par arbre. Donc, si on fait le calcul très simple, 3740 multiplié par 8 jours, eh bien, on arrive à peu près à une centaine d'années. Voilà, c'est intéressant parce que ce calcul assez simple correspond à la durée que la parole de Dieu nous donne. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de se poser des questions sur Noé. Noé est appelé prédicateur de la justice par l'apôtre Pierre. Euh, c'est quand même quelque chose de fort. Comment on peut être prédicateur de la justice si on ne connaît pas la justice? Comment peut-il y avoir une justice s'il n'y a pas de loi? Or, nous savons dans les textes anciens qu'il y avait des lois noahides. Les lois noahides ou lois de Noé étaient au nombre de sept. Sept lois que vous voyez ici: établir des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction de l'idolâtrie, interdiction d'union illicite, interdiction d'assassiner, interdiction de voler, interdiction de manger la chair arrachée à un animal vivant. C'était les sept lois noahides qui sont bien connues dans les textes anciens au bord de la Bible. Et ceci ne vous est confirmé parce que certains disent non, il n'y avait pas de loi avant Moïse. Non, c'est totalement faux. Ceci nous est confirmé dans Genèse 25, 4 à 5, puisqu'il est dit que Dieu demande à Abraham d'obéir à ses lois. Ah, de bien, je multiplierai ta postérité et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. D'ailleurs, si on étudie les généalogies, on se rend compte que Sem a dû rencontrer Abraham. C'est écrit dans certains anciens textes. Et effectivement, Sem devait être vivant encore quand Abraham est né. Et Sem a pu, bien sûr, enseigner aussi ses lois. Abraham, c'est tout à fait possible. Donc, les premiers hommes ont été de toute façon sensibilisés par la question du péché. On ne peut pas définir le péché s'il n'y a pas de loi.
n'est-ce pas? Déjà, Caïn savait très bien que son frère, il péchait, il transgressait les lois de Dieu. Donc, effectivement, les hommes qui péchaient au temps de Noé euh, étaient là à l'écoute du message de ce prédicateur de la justice, Noé, qui dénonçait tous ces péchés. Nous avons certains anciens textes qui nous parlent de violence, de vol, de toutes sortes de méchanceté, de viol. Enfin, c'était un monde terrible. Alors Noé a dû lutter pendant un siècle à peu près, lutter contre ce déferlement de péché, cette humanité corrompue, qui pensait au mal du matin au soir. Vous voyez ici, par cette image, les étapes dont Noé qui reçoit l'appel, la construction de l'arche, pendant un siècle environ, la montée dans l'arche, pendant 600. Nous voyons ensuite la pluie qui va tomber pendant 40 jours, et Noé qui va rester dans l'arche pendant exactement 1 an et 10 jours. Voilà, c'est la Bible est très précise là-dessus. On a 1 an et 10 jours, une longue période, hein, c'est vraiment une épreuve pour Noé. Noé va ensuite sortir de l'arche et après un sacrifice à l'Éternel. C'est là que l'arc-en-ciel va apparaître dans le ciel et servir de signe d'alliance. C'est quand même merveilleux, mon Dieu, quand on voit cet arc-en-ciel. Alors, juste un petit mot sur la date du déluge dans la Bible. Si nous remontons les généalogies, nous arrivons à peu près à moins 2600 ans avant Jésus-Christ. C'est la date que nous donnent les généalogies bibliques qui sont quand même relativement précises. Et ce qui est intéressant, c'est que nous voyons, après cette date, approximativement, nous voyons un grand développement des civilisations avec l'arrivée de l'écriture cunéiforme, entre autres. Ensuite, les hiéroglyphes. On va voir les premières grandes villes, les premières grandes constructions, là, comme la pyramide de Gizeh en moins de 1650. Donc, on voit que sur la Concorde a une partie importante de l'histoire humaine. Voilà, maintenant, j'ai parlé pas mal de la Bible. Est-ce qu'on peut retrouver ce récit du déluge dans d'autres textes? Oui, nous le retrouvons en fait dans de nombreux textes, parmi à peu près 240 peuples sur la terre qui possèdent donc des textes anciens, qu'on appelle des légendes, où il est parlé de l'arche de Noé. Vous voyez, on va retrouver 59 textes donc, en Amérique du Nord. En fait, c'est plus exactement des textes qui sont des peuples, en fait, mais qui sont dans des peuples. Donc, je vais parler plutôt de 59 peuples qui contiennent ce récit de l'arche de Noé. En Amérique du Sud, 46 peuples. En Europe, 31. Du côté de l'Asie, Proche-Orient, 17. L'autre Asie, 23. En Afrique, 27. En Australie, et autour donc 37. Donc, vous voyez, beaucoup de peuples dans le monde parlent dans de l'arche de Noé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons ici euh, les points principaux de ces récits. Il y a toujours un déluge global pour punir l'immoralité des hommes, un bateau construit par une famille et une famille et des animaux sauvés du déluge. Voici les trois grands thèmes qu'on va retrouver dans ces textes. Et je voudrais vous montrer des exemples, des importants, aller un peu dans les détails. Voici un texte tiré de Mésopotamie, où Noé est appelé Unapishtim. Les dieux en colère contre l'humanité faisaient trop de bruit, décident de la supprimer. Vous voyez, un châtiment. Mais Ea confia ce secret aux roseaux qui, à leur tour, le susurrent à
Buna Pishtim, donc Noé. Ce dernier fabriqua un bateau dans lequel il fit entrer tous les animaux de la terre. La pluie se mit à tomber, submergeant toutes les terres, etc. Quand même incroyable de voir ce récit dans un contexte complètement hors biblique, n'est-ce pas? Euh, Chez les Aztèques, comment les Aztèques ont pu avoir cette histoire s'ils n'avaient pas eu un lien avec Noé? On sait qu'après Noé, il y a eu la tour de Babel, les peuples ont migré et sont allés sur tous les continents. Donc, c'est comme ça que cette histoire a pu perdurer pendant des siècles. Bon, regardons ce que disent les Aztèques. Alors, bien sûr, l'histoire a un petit peu modifié, mais les éléments centraux sont là. Chez les Aztèques, l'histoire de la confusion babélique des langues s'enchaîne à celle du déluge. La catastrophe anéantit l'humanité, à l'exception d'un homme et d'une femme, qui prennent place sur une embarcation et atteignent le mont Coliacan. Sauvés des eaux, ils ont de nombreux enfants, mais ceux-ci restent muets jusqu'au jour où une colombe perchée sur un arbre immense leur communique le don des langues. Hélas, ces langues sont si nombreuses et diverses que les enfants ne peuvent s'entendre. Donc, on voit là un récit qui concerne l'arche de Noé, mais aussi la tour de Babel. Je ne vais pas parler des gars, je vais parler du récit qu'on a trouvé en Chine. Alors, ici, nous avons ceci. Ainsi, il a plu 40 jours, exactement, puis 55 jours de brouillard et de bruine. Les eaux ont surmonté les montagnes. Le déluge montant submergea vallées et dépressions. Une terre sans laquelle se réfugier. Un monde sans point d'appui où l'on pourrait subsister. Les peuples ont été déconcertés, impuissants et ruinés, désespérés, saisis d'horreur, diminués et finis. Mais le patriarche Noah était juste. Vous voyez, on trouve le nom quasiment de Noé. La matriarche, sa femme, Gaobolu, droite. C'est exactement ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit qu'il était sadique, donc juste. Il construisit un bateau très large, fit un navire très vaste. Leur famille entière embarquèrent et flottèrent. La famille entière passa au travers du déluge en toute sécurité. Les animaux avec lui étaient femelles et mâles, etc., etc. Vous voyez, les oiseaux s'y joignirent et ont été accouplés par paires. Exactement ce que nous dit la Bible. Voilà, vous pouvez continuer la suite de ce récit merveilleux. Notre récit encore, sur la terre, il a créé l'homme à partir de la poussière, bien du biblique. De l'homme a ainsi créé une femme, Ève. C'est moi qui l'ai rajouté en bleu. Il a formé le patriarche poussière, engendra, alors bien sûr le patriarche poussière, c'est Adam qui a été créé à partir de la poussière. C'est le seul qui est créé à partir de la poussière, n'est-ce pas? Il engendra le patriarche Sété. Bien sûr, Seth, c'est le fils d'Adam. Le patriarche Sété engendra un fils, Luzu. Et Luzu avait Guélo, il engendra Lama, parce que c'est les mecs. Le patriarche Lama engendra l'homme Noah, donc Noé. Sa femme était la matriarche Kobuluel. Leur fils était Nohan, vous voyez qu'on retrouve Cham, Loshen, c'est-à-dire Shem dans la Bible, et Jahu, donc qui correspond à Japhet, en hébreu, ou Japhet en français. Ainsi, la terre a commencé à se remplir de tribus et de familles. La création a été partagée par des clans et des peuples. Vous voyez, donc, on retrouve là les noms bibliques, même dans la suite du texte. Loan engendra Puissant, ça correspond à Couche. Couche, c'est l'Éthiopie. Et Zaï, on pense que c'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est l'Égypte dans la Bible. Loshan engendra Elan et Ngashou. Donc, etc., etc. Donc, j'ai fait ici un résumé des personnages qu'on retrouve dans ce texte, et c'est très, très intéressant. On retrouve, vous voyez, une partie de la généalogie biblique de la Genèse. Voilà, c'est simplement surprenant, et à la fois par surprenant, hein, une mémoire est restée dans les peuples.
Et ici, je voudrais vous montrer aussi une chose qu'on a retrouvée dans l'écriture chinoise, vous connaissez peut-être. Mais c'est très intéressant. Nous avons ici un mot qui est écrit, donc sous forme de pictogramme, qui veut dire gros bateau. Alors, pour écrire gros bateau, en fait, on a trois symboles. On a navire, on a huit et on a bouche. Et vous voyez, les trois sont rassemblés. Donc, bouche ou gens, en fait. Donc, ça veut dire que dans un navire, il y avait huit personnes, bien sûr. Ça correspond à Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Ça fait huit. Mhm. Donc, c'est un grand bateau. Autrement dit, on prend là l'image de l'arche de Noé. Nous avons pas mal de comment dirais-je, de faits historiques qui sont gravés dans les pictogrammes de l'écriture chinoise. J'ai laissé un message dans mon site à ce propos. C'est très, très intéressant parce qu'on retrouve vraiment des récits de la Genèse qui sont mémorisés dans leur écriture. Alors, je voudrais maintenant parler un petit peu de ce mot Ararat, puisqu'il est dit que euh, l'arche s'est posée à la fin du déluge sur les monts Ararat au pluriel. Alors, d'ailleurs, pourquoi les monts Ararat? Comme nous le voyons sur cette diapo, en fait, il y a deux monts Ararat. En fait, ce sont des volcans, hein. Ce sont des volcans qu'on appelle des stratovolcans avec des roches volcaniques typiques du basalte, de l'andésite. Donc, ce sont des volcans assez importants. Le mont Ararat dépasse les 5000 mètres, donc il est plus haut que le Mont Blanc qui est en France, hein, une altitude très importante. Et l'autre mont est un petit peu inférieur à 4000 mètres. Donc, il se situe en Turquie. Et en fait, avant le génocide arménien, il était en Arménie. C'est important, on va le voir pourquoi. Vous voyez, en fait, toute cette petite partie, tout le mont Ararat était autrefois en Arménie. Alors, vous voyez, il est écrit en hébreu Arasat. Ararat, pardon. Aré, ce sont des montagnes de l'Ararat. Donc, la Bible ne se trompe pas. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire exactement deux. Alors maintenant, est-ce que cette arche, si elle était sur cette montagne, elle a été vue? Est-ce qu'il y a eu des témoins? Et c'est là que c'est très, très intéressant. Nous en trouvons pas mal, nous en trouvons même beaucoup. Par exemple, en moins 275, nous avons le récit de Béroz qui rapportait l'histoire de la Babylonie. Il affirme que les pèlerins ont escaladé une montagne en Arménie pour confectionner des talismans à partir de revêtements de bitume pétrifiés qui couvrent l'arche. Nicolas de Damas aussi raconte au 1er siècle qu'il y avait euh, une arche qui était sur le sommet du mont. En 50, et là c'est très intéressant, nous avons Flavius Joseph, qui est un historien juif très connu, qui parle de beaucoup d'événements bibliques. Il a parlé, entre autres, de Jésus, par exemple. Eh bien, il va citer plusieurs auteurs qui mentionnent la présence de l'arche. Nicolas de Damas, Béroz, le Chaldéen, Hieronyme l'Égyptien, Amnasias de Patras, etc. Et il dit, par exemple, les Arméniens donnent à cet endroit le nom de débarcadère, c'est-à-dire là que l'arche s'était échouée et que les indigènes se montrent encore des débris. Épiphane rapporte que les restes de l'arche se trouvent sur une montagne dans les monts Gordiens. Le moine Jacob parle aussi de cela. Ensuite, Chrysostome mentionne les restes de l'arche de Noé, etc., etc. On voit beaucoup de gens qui le mentionnent. Nous avons par exemple le récit de Marco Polo, très connu, voyez, au XIIIe siècle. Il mentionne dans son livre Les voyages de Marco Polo que les voyageurs affirment avoir contemplé l'épave de l'arche. L'arche reposait toujours sur le sommet du mont Ararat.
Nous avons en 1820 l'explorateur Claudius James Rich qui écrit qu'un certain Aga Hussein a vu les restes de l'arche. En 1829, le docteur Friedrich Parrot fait la première ascension moderne du grand Ararat. Il visite l'ancien monastère Saint-Jacques qui a été détruit dans les années 1840 par l'éruption du mont Ararat. Euh, Ensuite, en 1833, donc là, il va parler de l'arche, mais en 1833, une patrouille militaire turque revint de l'Ararat en affirmant avoir vu la proue d'un très grand vaisseau sortant d'un glacier. Donc là, vous voyez, quand même, on est à 2 siècles, hein, de l'époque actuelle. En 1840, les autorités turques donc, dépêchent une expédition qui découvrit les restes d'un grand navire. En 1876, le géographe anglais James Brice revint d'une ascension de l'Ararat avec un morceau de bois taillé d'1 mètre de long. En 1878, Viscount James Brice gravit l'Ararat comme est raconté dans son livre Transcaucasia and Ararat. Il trouva du vieux bois usiné à la main sur cette montagne sans arbre. Oui, c'est un volcan, il n'y a pas un arbre qui pousse là-haut. Il fait très très froid, il y a beaucoup de glaciers. C'est un milieu particulièrement austère. En 1883, les commissaires turcs enquêtent sur les avalanches graves sur l'Ararat et rapportent avoir vu la structure conservée mais dévastée de l'arche. Les habitants de la région ont déclaré que les restes étaient visibles pendant 6 ans. Donc effectivement, il y a des moments où l'arche était visible parce que le glacier fondait et on pouvait l'observer. Mais elle est quand même à 4800 mètres d'altitude environ. Elle est dans un endroit pas facile d'accès. Il y a beaucoup de tempêtes soudaines. C'est un des lieux dont les alpinistes disent qu'il est très, très difficile à escalader. Donc, voilà, il y a des risques. Il y a même des animaux sauvages qui peuvent attaquer. Euh, il y a des crevasses, donc c'est un milieu particulièrement austère. Euh, donc il y avait des périodes qui devaient être plus faciles donc pour l'ascension, des périodes où il y avait une partie de fond des glaciers, et il y a des périodes où on ne peut pas la voir parce qu'elle est recouverte par le glacier. Vous voyez, en 1883, le glaciologue britannique Gascoigne déclara avoir vu les restes d'un antique vaisseau pris dans la glace. Quand même, voilà, les propos d'un glaciologue, etc., etc. Nous avons ensuite un témoignage très intéressant, celui de Georges Hagopian. Il a gravi l'Ararat avec son oncle et rapporte avoir vu et être monté sur l'arche préservée. À seulement 10 ans, il a réussi avec une simple tenue de berger à atteindre ainsi 2 fois avec son oncle l'arche. On lui a même fait passer le test de mensonge qui a été bien sûr négatif. Et donc, Georges Hagopian nous a laissé un dessin de l'arche et voilà, il correspond tout à fait à ce que la Bible mentionne. C'est très intéressant, on le verra tout à l'heure. Nous avons aussi des aviateurs comme Vladimir Moskovitsky, qui était un pilote russe qui survola le versant oriental de l'Ararat et il photographia ce qui ressemblait à la carcasse d'un gigantesque navire. Le tsar Nicolas II envoya une expédition de 150 hommes qui découvrit l'arche. Puis la révolution éclata et les preuves disparurent. Les témoins furent tués, menacés de mort s'ils parlaient, etc., etc. Nous avons donc différents témoins. Vous voyez, en 1945, le soldat américain Aka Caleb voit l'arche depuis un avion. Gloire à Dieu. Nous avons l'arbiteur cru Hassen qui a un journal, qui a dit à un journal qu'un fermier nommé Réchit a vu des restes pétrifiés d'une structure ressemblant à un navire. Donc ensuite, je passe pour les témoins, je vais aller à celui de Fernand Navarra, qui est très intéressant. C'est un Français
est monté sur le mont Ararat avec son fils aussi, et qui a découvert l'arche. Donc, il a écrit un livre qui est très émouvant, et c'est grâce à son fils qui était très jeune qu'il a pu découvrir l'arche dans le glacier. Son fils lui a dit de creuser un certain endroit, et il a trouvé l'arche après une nuit éprouvante à passer dans le glacier, il faisait très très froid. Et ils ont trouvé donc le reste de l'arche. Il a pu prélever une poutre, et cette poutre a été datée donc de l'âge du déluge, c'est-à-dire à 4500 ans avant le présent, donc 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et apparemment, il est décédé actuellement, mais son fils est toujours vivant. Nous avons bon, des témoins vivants de ces choses incroyables qui sont passées sur ce monde. Alors, je vais passer encore le témoignage. Nous avons ensuite, par exemple, en 1989, l'ingénieur chimiste Angelo Palego, qui affirme avoir vu la proue de l'arche juste sous d'étranges crevasses parallèles. Il rapporta un morceau de bois de l'arche. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, il y a une équipe d'alpinistes italiens dont il faisait partie, qui sont montés régulièrement sur le mont Ararat et qui ont rapporté divers bois de l'arche. Voici ici le témoignage de ce fermier donc, qui raconte ceci. Au milieu du texte, nous pouvons lire: L'Aréchite a dit qu'il s'agissait de la proue d'un navire ensaillé vers le bas, dans un canyon que des tonnes de glace et de neige fondante avaient fait jaillir pendant plus de 2 mois. La proue a été presque entièrement mise au jour, mais le reste de l'objet était encore recouvert. Le contour du sol, dit Réchit, indiquait que la partie invisible de l'objet avait la forme d'un navire. La proue, a-t-il ajouté, était de la taille d'une maison. Réchit descendit vers elle et avec son poignard essaya d'en détacher un morceau. C'était si dur qu'on ne pouvait pas y arriver. Le bois a été noirci avec le temps, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de témoignages tout au cours des siècles, et il est rapporté que les Arméniens allaient chaque année sur le mont Ararat pour une sorte de cérémonie euh, au sujet de l'arche. Cette cérémonie s'est ensuite arrêtée avec le génocide arménien, mais voilà, c'était quelque chose de très ancré dans ce peuple arménien. Voici ici la reconstitution de l'arche selon Georges Avdepian. Nous voyons qu'elle était comme une sorte de boîte, en fait, avec des petites fenêtres en haut, ce qui correspond au récit biblique. Voici ici une autre reconstitution de cette arche. Voici Georges Avdepian qui était ménagé. Donc voici ce que dit la Bible au sujet de ces petites ouvertures supérieures. Donnera du jour à l'arche, et tu réduiras vers le haut à la hauteur d'une coudée, soit 50 centimètres. Donc vous voyez, c'était des petites fenêtres, euh, bien sûr sans vitraux, évidemment, sans vitres. Euh, elles permettaient donc une aération de l'arche, mais elles permettaient aussi un petit peu de lumière, mais aussi protéger l'arche lors de la grande tempête du déluge. Alors, l'arche était d'une taille incroyable, 137 mètres de long. Beaucoup de bateaux de l'époque et bien après, il était en taille. Il a fallu attendre le transatlantique ou d'autres grands bateaux de ce style pour dépasser la taille de l'arche. C'était un exploit colossal pour l'époque. Il y avait une porte sur le côté, nous dit Venise 616. Alors nous voyons ici des chrétiens qui ont reconstitué une arche
Ici, celle-ci, elle était à la taille de moitié. Vous voyez, elle faisait 70 mètres de long. Et il en a fait une autre qui était à la taille réelle. Ouais, c'est absolument époustouflant. 125 mètres de long. Et donc, il l'a fait naviguer, hein. Celle qui est plus petite, elle pouvait passer dans les canaux en Hollande. C'est pour ça qu'elle a été un peu plus petite. Et donc, c'est vraiment une vraie activité touristique. Et on peut voir à l'intérieur les animaux, il y a beaucoup d'animaux. Et on peut voir qu'il y a trois étages, hein, comme je vous ai dit dans la Bible, en Genèse 6:16. Donc, une construction assez étonnante. Et il l'a fait avec ses deux fils, comme Noé, avec voilà, ses propres moyens. Il n'a pas demandé à une entreprise de venir. Il a, avec ses propres moyens, construit toute l'arche. C'est l'idée, quoi. Vraiment impressionnant. Alors ici, j'ai mis une petite tablette où on a retrouvé un récit, une tablette très ancienne, écrite en cunéiforme. Et elle date, vous voyez, d'à peu près 1900 ans, 1700 ans avant Jésus-Christ, un petit peu donc après l'arche. Et il est question de la construction d'une arche. Mais ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'il est écrit qu'elle était recouverte d'un matériau imperméable. Et on sait en fait que les bateaux étaient souvent enduits d'une sorte de goudron. Hein, ça faisait partie d'une technique souvent utilisée dans les temps anciens pour les rendre étanches. Donc Noé utilisait une technique, on va dire, qui est peut-être déjà connue à son époque. Genèse 4, 6, 14, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Donc, nous voyons quelque chose de tout à fait cohérent par ces goudrons déposés sur l'arche. Alors qu'on peut trouver des photos de l'arche, oui, on peut en trouver. Nous avons celle-ci. Il nous semble voir effectivement l'arche sur le sommet de la montagne. Bon, certains ont décrié cette photo en disant qu'il s'agissait simplement d'un rocher. Mais on peut trouver des photos plus précises encore. Allez, celle-ci est assez ancienne. Maintenant, avec Google Earth, on peut trouver des photos de l'arche. Ici, une photo qui me paraît quand même assez claire, voyez. Alors, il semblerait que l'arche ait été brisée en deux suite à un tremblement de terre qui a eu lieu sur le mont Ararat. C'est peut-être ce qu'on voit ici. En tout cas, on estime que bon, cette partie correspond à la taille réelle de l'arche. Et bon, je suppose que c'est la, la- la partie antérieure hein, de l'arche qui a dû être brisée. Donc cette photo quand même surprenante. Et j'ai mis ici les coordonnées qui vous permettront de la retrouver hein, si vous voulez aller sur Google Earth. Ici, nous avons les vestiges ramenés par Fernand Navarra, 1955. Ou bien nous avons et cette poutre énorme, il a dû la couper pour la transporter, c'était très lourd. Et donc cette poutre a été examinée par des laboratoires et ils ont évalué son âge. Donc l'Institut forestier des recherches et expériences de Madrid le- la date à environ 5000 ans. Vous voyez, c'est bien l'âge biblique. La faculté des sciences de Bordeaux, et que c'est du chêne aussi, et la date de l'Antiquité, entre moins 3000 et 800 ans avant Jésus-Christ. Donc, on est encore bon pour ces dates. Donc, c'est vraiment touchant parce que ces datations n'ont pas été faites avec le carbone 14, n'est qu'une technique reportant sur
la radioactivité de certains éléments. Non, non, on a daté simplement en regardant l'état d'ancienneté du bois. Hein, ils ont observé le bois au microscope et en regardant son état, ils ont pu évaluer l'âge du bois. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voici ici d'autres morceaux amenés par Fernand Navarra. Il a fait d'autres expéditions, vous voyez. C'est quand même étonnant, hein, à 4 800 mètres, il n'y a que de la glace, de la roche, on est sur un volcan. Euh, voilà, voilà. Donc, l'Italien Angelo Palego, dont on a parlé tout à l'heure, lui a apporté à cette magnifique rencontre. On l'a trouvé effectivement extrêmement ancien. Voilà, c'est beau quand même. On peut trouver une petite vidéo aussi d'un alpiniste, Claudio Chance, qui a vu ces poutres donc, qui dépassaient de la glace. Vous voyez, c'est très, très émouvant. Regardez celles-ci qui ont été ramenées en 2008. Le bois paraît extrêmement ancien. La glace l'a conservé aussi. Mais bon, il a quand même une certaine état de composition qui est bien. Donc, voilà, il y a eu certains projets de pouvoir analyser cet endroit avec une sorte de radar pour pénétrer à l'intérieur du glacier, mais je n'ai jamais eu de nouvelles sur ce projet. C'est bien que ça aboutisse. Alors maintenant, est-ce qu'il existe des fausses pistes? Vous entendrez, vous verrez sur Internet, sûrement l'arche de Durupinard, qui a été très, comment dirais-je, très publié par certains comme Ron White, voilà, qui dit l'avoir découverte. Bon, mais cela, comment dirais-je, porte plus à confusion qu'autre chose. Pourquoi? Parce que, bon, c'est vrai que, comme Ron White l'a dit, euh, on retrouve dans cet élément la taille de l'arche. Alors, il faut savoir qu'ici, on n'est pas sur le mont Ararat, on est à peu près une trentaine de kilomètres déjà. Donc, déjà, uniquement, on n'est pas tout à fait dans ce que nous dit la Bible, on est un peu loin quand même. Bon, on a retrouvé cette structure, 157 mètres de long, qui correspond à peu près à, à la dimension biblique. C'est difficile d'avoir la dimension biblique d'une manière très précise parce que il est dit qu'elle faisait à peu près 300 coudées, mais il y a plusieurs types de coudées. Hein, il y a celle qui est de taille moyenne, il y a la grande, il y a la petite. Donc, quelle est la coudée utilisée par Noé? Donc, une coudée, en fait, ça correspondait à la longueur de l'avant-bras. Vous voyez? Donc, c'était facile pour mesurer l'avant-bras, puisqu'ils n'avaient pas de mètre à l'époque. Voilà. Donc, tout dépendait aussi peut-être de la taille de l'avant-bras de la personne. Voilà. Donc, celui a été très analysé par des géologues en particulier. Des géologues ont étudié les roches, le lieu. Beaucoup de géologues ont dit qu'il s'agissait en fait d'une simple structure naturelle qu'on pourrait appeler une coulée de boue. Vous voyez, cette coulée chargée d'eau s'est détachée de la pente et est venue se poser ici. Euh, et il y a d'autres structures ainsi dans la région. Donc dire que ça correspond à l'arche, c'est un petit peu embêtant, parce qu'on va retrouver d'autres structures de tailles différentes ailleurs. On va retrouver à l'intérieur aussi de l'argile, certains fossiles qui correspondent à des roches sédimentaires. Bon, beaucoup de géologues ont dit qu'il s'agissait tout simplement d'une sorte de coulée de boue tout à fait naturelle. Donc vous entendrez des choses sur cette arche.
bon, ça reste assez confus quand même. Euh, Ici, nous avons un des arguments de Ron White. Ron White a dit qu'il avait trouvé au pied de cette arche des grosses pierres avec des trous. Vous voyez ici sur les photos. Et donc, il a dit, en fait, elle servait de d'encre pour l'arche. Et il est même allé jusqu'à dire que c'était sûrement des pierres qui étaient là pour équilibrer l'arche. Bon, la Bible ne nous en parle pas. Il est vrai qu'on peut retrouver ce type d'arche dans l'Antiquité, vous voyez, des ancres en pierre, excusez-moi, donc des ancres en pierre qui servaient donc aux bateaux de l'Antiquité, c'est vrai. Mais en fait, quand on creuse un petit peu plus loin cette histoire d'encre, euh, on s'aperçoit qu'il y a des croix gravées dessus. En fait, on s'aperçoit qu'il en existe beaucoup dans toute l'Arménie. Ce sont des pierres euh, abondantes. L'UNESCO dit qu'il y en a 50 000. Beaucoup, ce seraient des pierres qui accompagnaient les cimetières. Il y avait des croix dessus aussi qui ont été mises par les chrétiens, hein, beaucoup de chrétiens en Arménie. Donc finalement, l'argument de White ne tient pas. Ne tient pas parce que, bon, c'est vrai qu'elles ont des trous à nous, mais ces trous ne sont pas là pour accrocher ces pierres à l'arche. Ces trous sont là seulement pour pouvoir lever la pierre et la mettre verticalement, voyez. Mais le fait qu'on en trouve partout, bien sûr, discrédite complètement la théorie de Ron White. Euh, donc voilà, il y a des analyses récentes au géoradar, bon, qui disent qu'on a retrouvé des structures angle droit. Bon, rien de très convaincant quand même. Je trouve que ce qu'on a trouvé sur le mont Ararat lui-même est un peu plus convaincant. Il y a aussi une autre fraude, hein, c'est vraiment, je ne devrais pas dire une autre fraude parce qu'il n'y a pas de fraude, mais il y a ici une fraude importante, en tout cas une fausse piste, qui circule beaucoup sur Internet. Euh, il s'agit de vidéos qui ont été publiées apparemment par des évangéliques chinois. Et bon, ces vidéos sont complètement fausses. J'ai pu travailler avec Patrick Leclerc qui travaille dans tout ce qui est conception de vidéos chrétiennes. Et il nous a certifié qu'il est entré en contact avec cette équipe et que, en fait, voilà, c'est du mensonge total. C'est très triste, mais voilà. Donc, malheureusement, certains veulent peut-être faire des sous, je ne sais quoi, avec ce genre de vidéos. Donc, voilà, soyons prudents. Une autre question à laquelle je voudrais répondre, l'arche était-elle assez grande pour contenir tous les animaux? Alors, on peut faire un calcul assez simple. L'arche faisait 137 mètres de long, 23 mètres de large, 14 mètres de haut, ce qui représente 43 000 mètres cubes. C'est colossal. Ça représente 522 wagons de marchandises. Donc, dans 522 wagons, on peut mettre 35 000 animaux. Hein, colossal. Des animaux de la taille d'un mouton, voilà, de petits animaux. Alors, on prend une taille moyenne. Vous voyez. Donc, il était tout à fait possible que tous les animaux puissent entrer, hein. Bien sûr, les poissons sont restés dans la mer. Euh, donc, tous les animaux terrestres pouvaient rentrer, sachant que, comment dirais-je, certains animaux pouvaient se retrouver à l'état de couple. Et ensuite, après la sortie de l'arche, ils ont pu
se diversifier. C'est-à-dire que, par exemple, à partir d'un chien, par exemple, de chien, on peut avoir des loups, on peut avoir des coyotes, on peut avoir des dingos, vous voyez, des espèces qui sont très proches, qui peuvent d'ailleurs se reproduire encore ensemble. Donc, c'est très intéressant de voir que effectivement, les calculs montrent qu'on pouvait entrer assez d'animaux et qu'il y avait même encore à peu près 50% de la place pour dégourdir les jambes, si je puis dire, circuler, hein, pour que Noé et sa famille puissent amener sûrement la nourriture. Il restait donc assez de place pour stocker la nourriture. Donc, voilà, c'est tout à fait possible. Certains animaux aussi, comme les insectes, pouvaient être dans l'arche. Ils sont très, très nombreux. Les insectes représentent 95% à peu près des animaux terrestres, hein. Ils pouvaient être dans l'arche, ils sont petits, ça ne pose pas de problème. Ils pouvaient être sur des bois, hein, qui flottaient dans l'eau aussi. C'est possible. Euh, donc, voilà. La question des dimensions ne pose pas de problème, en fait. Maintenant, aussi certains ont dit, mais comment Noé a fait pour chercher tous ces animaux? Eh bien, la Bible nous répond à cela. Il dit, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves bien. Donc, Noé n'est pas allé les chercher, ils sont venus. Parce que Dieu les a conduits vers l'arche par une sorte d'instinct migratoire. Ils sont venus pour monter dans l'arche. Et d'ailleurs, une histoire assez intéressante dans d'anciens récits raconte que les animaux ont protégé l'arche. C'est certains animaux qui n'étaient pas montés dans l'arche ont protégé l'arche des hommes méchants qui voulaient briser l'arche quand l'eau a commencé de tomber. Quel était le comportement des animaux dans l'arche? Là aussi, c'est très intéressant. J'aimerais vous lire ce texte. Et les eaux surmontèrent, et elles s'accrurent beaucoup sur la terre. Alors, ce texte est tiré du livre du Juste, que la Bible cite à deux reprises, Joël 3 et 2 Samuel 1, 18. Ce livre, donc, on peut le trouver, hein, sur Internet. Bon, ce n'est pas la Bible. La Bible recommande. Je pense que c'est intéressant. Je ne fais pas un enseignement de base, mais voilà, c'est quand même intéressant. Alors, je le lis. Et les eaux surmontèrent et elles s'accrurent beaucoup sur la terre. Elles soulevèrent l'arche. Elle fut élevée de la terre. Et l'arche flottait sur les faces des eaux. Et elle était ballottée sur les eaux, tant que toutes les créatures à l'intérieur furent renversées comme un potage dans la marmite. Et une grande anxiété saisit toutes les créatures qui étaient dans l'arche. Et l'arche semblait vouloir se briser. Et toutes les créatures vivantes qui étaient dans l'arche furent terrifiées. Et les lions rugissaient, et les bœufs meuglaient, et les loups hurlaient. Et chaque créature vivante dans l'arche parlait et se lamentait dans son propre langage, tant que leur voix atteignait une grande distance. Et Noé et ses fils crièrent et pleurèrent dans leur anxiété. Ils eurent très peur, ils aient atteint les portes de la mort. Et Noé pria Adonai, et poussa des cris à cause de tout cela, et dit, ô Adonai, aide-nous, car nous n'avons pas de force pour supporter ce mal qui nous a été cerné, car les vagues des eaux nous ont assiégés, les torrents destructeurs nous ont terrifiés, les trappes de la mort nous sont parvenues. Réponds-nous, illumine ta contenance vers nous, et sois matriciel pour nous, rachète-nous et délivre-nous. Et Adonai entendit la voix de Noé, et Adonai se souvint de lui. Et un vent souffla sur la terre et les eaux se calmèrent, et l'arche se reposa. Amen. Vous voyez, c'est très touchant de voir les animaux crier. Tous, ils ont crié vers leur Créateur. Ils ont hurlé leur peur. Je crois que ceci correspond certainement à la réalité, hein. On n'y pense pas, mais je pense qu'ils sont passés des moments compliqués, on peut dire. Alors, je voudrais maintenant répondre à cette question. Le déluge était-il local ou mondial? Voilà une question brûlante.
Premier point, la Bible utilise des expressions concernant toute la terre et tous les animaux. Voyez, Genèse 7, 3, etc. Sur la face de toute la terre, toute chair, tout ce qui vit, tout le ciel entier. Bon, voilà. Bon, certains vont dire oui, mais c'est relatif. Et c'est vrai que ça peut être, dans certains textes, relatif. Prenons par exemple euh, le dénombrement qui a été fait au temps de Yeshua. Il est dit que le dénombrement a été fait sur toute la terre. Or, on sait très bien que c'était que dans l'Empire romain et que cet empire se limitait au pourtour, en gros, de la mer Méditerranée. Vous voyez? Donc, ce mot tout pourrait être, comment dirais-je, pris avec un peu de distance hein, par certains en disant c'est tout, oui, mais dans une région de la Terre. OK. Alors, regardons ce que dit le reste. Le récit du déluge est présent sur tous les continents. Ouais, bon, ça c'est un argument qui peut être discrédité aussi. C'est vrai qu'il est présent sur tous les continents, mais c'est vrai que c'est à cause du fait qu'après la tour de Babel, ils se sont dispersés sur tous les continents. Ça ne veut pas dire forcément que le déluge a eu lieu sur tous les continents. Ce n'est pas un argument euh, suffisant. Par contre, ce que nous pouvons dire, c'est que si le déluge était local, Noé aurait pu partir à pied avec sa famille. Pourquoi faire une arche? Si le déluge n'avait lieu qu'en Mésopotamie, par exemple, bah, il aurait pu faire 500 km, 1 km. Vous voyez, il n'aurait pas mis 100 ans et il aurait pu être protégé, lui et sa famille. Euh, les animaux aussi auraient pu vivre dans les régions non inondées. Pourquoi sauver les animaux? Et c'est plus logique. Les animaux pouvaient être sur les zones communants ou plus loin, dans des zones non inondées. On ne voit pas trop l'intérêt d'une arche. Nous avons ensuite le fait qu'il n'était pas nécessaire de faire une arche grande, bien sûr. Aussi, Noé ne serait pas resté aussi longtemps dans l'arche. Il est resté 1 an et 10 jours. Effectivement, si le déluge avait été local, on pouvait s'attendre que, bon, vu que peut-être 15 jours dans le mois, l'arche serait posée, même avant, euh, elle se serait posée et ils auraient rapidement pu en redescendre. Ensuite, il est dit que Dieu a promis de ne plus envoyer de déluge sur la terre. Or, depuis, il y a eu de nombreuses inondations. Si c'était juste une inondation, alors pourquoi il y en a encore? Dieu mentirait par rapport à sa parole. Euh, Effectivement, il y a eu d'autres inondations, mais il n'y a pas eu d'autres déluges. Hein, rappelez-vous, l'arc-en-ciel nous rappelle cette promesse de Dieu, hein, qu'il ne détruira plus la terre par le déluge. La Bible dit que tous les humains descendent de la famille de Noé. Genèse 10, 1 à 32. Donc, effectivement, c'est eux qui vont repeupler la terre. Et c'est très intéressant parce que génétiquement, tous les humains sont très proches. Les scientifiques nous disent que, effectivement, la population humaine est passée par ce qu'on appelle un couloir, un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que, à un moment donné, on était très peu nombreux. Ça correspond bien à ce que nous dit la Bible et on sait très bien que l'ADN d'un Africain ou d'un Européen, d'un Américain, d'un Chinois est très très proche. Sur 1000 lettres de l'ADN, il y en a 999 qui sont identiques entre vous et moi, quel que soit votre pays. Il n'y a que 1 pour 1000 lettres différentes. Nous sommes donc tous très très proches. Alléluia. Alors, nous savons que ben, Sem a donné à les Sémites, c'est-à-dire qu'en gros, ceux qui habitent le Proche-Orient, le Moyen-Orient, hein, nous savons que Japhet hein, a pu donner, donc en gros, les Blancs, donc ceux qui ont conquis l'Europe, l'Asie plutôt de l'Ouest, voyez. Et nous savons que Cham, Ham, en fait, le peuple, lui, est allé plutôt vers l'Afrique. Vous voyez? Donc, ce constat de ce qu'on appelle les races, entre guillemets, ne sont pas vraiment des races, mais ce constat, parce qu'elles sont très proches, ce constat nous montre bien encore
que ce témoignage des fils de Noé est présent aujourd'hui. Ensuite, sixième point, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Vous voyez, il va répéter cette bénédiction de Genèse 1 en Genèse 9. Pourquoi Dieu va-t-il dire qu'il va, qu'il donne cet ordre à l'homme de multiplier et soyez féconds, comme au temps d'Adam? Donc, on voit bien qu'on est là dans un nouveau départ et que voilà, cette bénédiction, elle est nécessaire voilà, pour que l'homme se multiplie et remplisse la terre. Et effectivement, nous savons qu'en quelques siècles, l'homme pouvait se répandre sur la terre, ça va très très vite. Matthieu 24, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. 2 Pierre 3, le déluge est comparé à un jugement mondial. Huitième point, les traces géologiques du déluge sont mondiales, comme nous l'avons vu précédemment. Oui, j'ai modifié un peu mon diaporama. Effectivement, on peut voir certaines traces. Alors, est-ce que c'est du déluge ou est-ce qu'il s'agit de fonte glaciaire? Effectivement, ça pourrait en tout cas être des traces de courants d'eau extrêmement puissants qui ont usé des roches. Ces courants d'eau extrêmement puissants se déroulent sous des glaciers, des masses de glace très importantes. L'eau étant sous pression, ça va éroser les roches d'une manière importante. On retrouve ce témoignage dans divers endroits sur la Terre. Alors peut-être que effectivement le déluge faisant fondre les glaciers a pu laisser dans les points en particulier ce témoignage d'érosion très important des roches. C'est des raisons tout à fait particulières. Bon, maintenant, n'est pas une preuve irréfutable. Pour terminer, neuvième point, l'arche a été retrouvée à environ 4200 mètres d'altitude. Seule une même hauteur d'eau mondiale pouvait porter l'arche à cette altitude. Et oui, effectivement, si on retrouve l'arche à 4000 et quelques mètres, comment y est-elle montée si ce n'est que l'eau l'a transportée là-haut? Vous voyez? Donc, ça, c'est quand même un peu logique. Il fallait donc 4 kilomètres moins d'eau sur la Terre pour que l'arche soit posée là-haut. Et là, on n'est plus dans un déluge local. Parce que si on met 4 kilomètres d'eau, pour que l'eau elle tienne à cette hauteur, ça veut dire qu'il y a de l'eau sur toute la Terre. Ah, sinon, seulement, ça se vide d'un coup. Hein. Donc, là aussi, c'est un témoignage fort. Hein. Retrouver l'arche à cette altitude, c'est un témoignage. Il y avait une eau très, très abondante et autour de la Terre. Euh, Quelque chose qui est très, très intéressant aussi, comment l'arche pouvait-elle résister dans des flots déchaînés malgré son poids? Eh bien, des études ont été faites. On a créé des maquettes. Hein. Ce sont des ingénieurs qui ont créé des maquettes pour tester l'arche. Et effectivement, elle avait une forme incroyable. C'est-à-dire que quand on l'incline à 60 degrés, elle revient à sa position normale. Elle est incapable de chavirer. Donc, elle pouvait effectivement supporter la tempête et les vagues énormes qu'il pouvait y avoir pendant le déluge. Elle était vraiment avec une conception absolument remarquable et incroyable. Alors ici, je réponds à cette question, mais d'où est venue l'eau du déluge? Alors, effectivement, la Bible nous dit que les sources du grand abîme, Genèse chapitre 7, verset 11, jaillirent. Et ensuite, au verset 19, les eaux grossirent de plus en plus et de toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel ont-ils les fleuves. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y avait de l'eau qui venait du grand abîme. Alors, le grand abîme, souvent, dans c'est l'océan.
Donc, est-ce que l'océan pouvait libérer de l'eau? Il est parlé aussi des écluses du ciel, donc il y avait de l'eau de pluie hein, qui venait du ciel, mais on avait sûrement de l'eau qui venait d'en dessous. Alors, comment cela peut se faire? Eh bien, on a retrouvé, il n'y a pas si longtemps que ça, une couche d'eau souterraine. Alors attention, il s'agit de l'eau qui n'est pas comme un lac souterrain, hein. C'est de l'eau qui est mélangée à la roche, un peu comme de l'eau dans une éponge, d'accord? Et cette eau souterraine donc, se trouve aux alentours de 700 km de profondeur. Et effectivement, si cette eau remontait en surface, on pourrait avoir l'équivalent de 2 km d'eau. Vous voyez, déjà, ça correspond à peu près à la moitié de l'eau nécessaire à faire cet océan mondial, puisqu'on a dit qu'il faut qu'il soit à plus de 4 km d'épaisseur, 4200 mètres au moins. Vous voyez? Euh, donc, c'est très intéressant, découverte. Et effectivement, les géologues maintenant se sont rendus compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'eau peut repartir par ce qu'on appelle les zones de subduction, hein, les zones où la croûte terrestre s'enfonce en profondeur. Donc, on s'aperçoit même actuellement qu'il y a de l'eau, hein, des océans, qui descend dans la profondeur de la Terre par ces zones-là. Donc ça pourrait être effectivement une zone qui permettait à l'eau de repartir pour que effectivement l'océan du déluge baisse. Et puis, on pouvait avoir sûrement des zones où l'eau pouvait monter, sûrement au niveau de ce qu'on appelle les dorsales océaniques. Donc, voilà, on peut trouver un modèle cohérent, scientifique, qui peut expliquer l'arrivée abondante de ces eaux hein, par le grand abîme, par le fond des océans, par aussi, bien sûr, les pluies, et donc ensuite le départ de cette eau. Alors, voilà, j'ai beaucoup parlé. Euh, Vous pouvez parler des fossiles aussi. Je ne sais pas si je vais en parler ce soir. On va approfondir ça avec le diaporama. Euh, donc, pour bientôt conclure, je voudrais parler du renouvellement de la bénédiction, Genèse 9 et 11. Donc, nous avons, ça doit être Genèse 1, 9, 11, excusez-moi, c'est bien pour perturber la lecture. Donc, effectivement, la bénédiction va être prononcée. Vous voyez, multipliez et remplissez la terre. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et effectivement, ils vont se multiplier, ils vont remplir la terre. Et à partir de là, ben, il va y avoir ensuite la tour de Babel. Ils vont être encore dispersés encore plus. Et Dieu ensuite va choisir Abraham et établir son plan du salut pour les nations au travers des descendants d'Abraham, c'est-à-dire Joseph. Donc voilà, je présente cette diapo, mais on en a déjà parlé tout à l'heure. Voilà, donc je termine mes propos avec cette diapositive par les fils de Noé, et on en a déjà parlé. Je pourrais parler un petit peu des roches sédimentaires. Bon, certains pensent que le déluge a été extrêmement catastrophique, a bouleversé toute la surface de la Terre. Bon, personnellement, j'ai fait beaucoup de géologie. Sincèrement, je ne le crois pas. Vous pouvez arroser des montagnes avec même le tuyau des pompiers, à mettre une pression terrible sur les roches. Vous n'allez pas transformer les roches en grains de sable comme ça parce que vous les arrosez avec des tonnes et des tonnes d'eau. Les roches de montagne sont extrêmement solides et pour qu'il se forme du sable qui, lui, peut être transporté plus loin, par exemple, eh bien, ça prend des années. Ce sont les grains des roches qui eux-mêmes vont subir une altération chimique petit à petit avec l'action donc de l'eau, l'action du gel. Et ces gros grains des roches vont petit à petit aller dans les rivières. Et dans les rivières, ils vont se cogner, ils vont devenir des petits grains de sable après un long trajet.
Donc, ce n'est pas un déluge qui peut transformer des énormes blocs de roche en grains de sable. Euh, D'ailleurs, beaucoup de roches ne sont pas constituées de grains de sable, de gravier. Beaucoup de roches sont constituées d'éléments biologiques, des petites coquilles d'algues, etc. Et ces petites coquilles nécessitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour se déposer. Donc, j'en parle rapidement quand même. Par exemple, la craie que vous trouvez ici dans tout le nord de la France, c'est des copeaux de ça. Cette craie peut faire jusqu'à 700 mètres d'épaisseur. 700 mètres d'épaisseur, presque 1 kilomètre. Cette craie se forme à partir de petites algues microscopiques vivées euh, dans d'énormes océans. Et il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour que ces petites algues microscopiques meurent, se déposent, en une sorte de bouffine au fond de l'océan. Et donc, pour que ces algues se multiplient, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas le déluge qui, en quelques mois, peut former des roches qui n'ont rien à voir avec le déluge. Euh, Ça nécessite des organismes vivants qui ont formé ces roches. Nous avons aussi, par exemple, des témoignages incroyables, le témoignage du sel. Nous avons dans différentes montagnes, les Pyrénées, par exemple, en Alsace, à, euh, aussi sous la mer Méditerranée, on trouve des dépôts de sel colossaux. Vous avez ici sur cette carte en rouge les dépôts de sel. Ces dépôts de sel sont des dépôts de 1 à 3 kilomètres d'épaisseur. Donc, ce sel nécessite non pas un déluge pour qu'il se dépose, mais le contraire, que l'eau de la mer s'évapore. On a compté qu'il fallait 50 évaporations, presque totales, de la mer Méditerranée pour que ces dépôts de sel se forment. Donc, vous voyez, dire que les roches sédimentaires se sont déposées avec le déluge, c'est très, très incohérent. Très, très incohérent. Et voilà, il faut faire attention parce que certains veulent dire que le déluge a formé toutes les roches sédimentaires. Je crois que, voilà, il faut un petit peu de sagesse à ce niveau-là. euh, Parce qu'en fait, bon, certains vont dire qu'effectivement, les jours de la Genèse sont de 24 heures. Donc, s'ils sont de 24 heures, les montagnes, euh, vous ne pouvez pas comprendre toutes ces roches sédimentaires et elles se sont formées au moment du déluge. Mais là, nous avons un problème, c'est que le mot jour en hébreu, yom, ne veut pas forcément dire que ce soit les jours de 24 heures. Moi, je pense, selon les périodes, comme on le voit dans la Bible, le yom peut représenter parfois des longues périodes, comme par exemple le jour de la détresse, voyez, le jour de la colère. Donc, euh, ici, d'ailleurs, le mot yom que nous trouvons dans Genèse 2, verset 4, dit ceci. Il dit ceci, telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Voyez, là, il est parlé de l'origine du ciel et de la terre. Les premiers 6 jours ont eu lieu. Et il dit, vous voyez, à l'époque ici dans cette traduction, mais en hébreu, c'est yom, le mot jour, au singulier, c'est pas yamim, c'est yom. Et au jour où l'Éternel Dieu fit le ciel et la terre. Donc là, il est parlé d'un jour, alors qu'avant, on nous parle de 6 jours. Donc je pense qu'il faut comprendre la valeur de ce mot, la valeur hébraïque de ce mot, euh, et rester, bien sûr, cohérent avec bien sûr, les observations scientifiques. Je vous ai laissé ici le merveilleux livre de Fernand Navarra qui raconte son ascension sur Mont Ararat. Voilà, j'espère que j'ai pu être clair. J'espère que toute cette conférence aura pu vous bénir, vous édifier. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vais passer un petit peu à un temps de questions, s'il y en a.
Merci. Merci beaucoup, cher éminent serviteur de Dieu, cher conférencier. Merci pour cette conférence assez claire et super riche. Nous avons besoin de ces informations pour renforcer notre foi et aussi notre relation avec le Seigneur. Ça donne beaucoup plus de confiance et ça vient mettre un accent sur tout ce que nous avons connu théoriquement de Dieu.